alors que la CMM occupe déjà, sur les 33 métropoles nord-américaines, on occupe le 5e rang pour ce qui est de la métropole la plus densifiée. Retenez d'ailleurs ce chiffre. 5e rang sur 33 pour la densité, mais 32 sur 33 pour l'économie. Alors, pourquoi veut-on densifier? Il est où le rapport, le lien entre la densité et la performance économique? On nous annonce aussi une absence totale de préoccupation pour l'accession à la propriété chez les jeunes ménages, alors que la région de Montréal est au dernier rang parmi les 34 métropoles canadiennes pour le taux de propriétaires occupants. Donc, à peine 53 % à Montréal, mais 68 % à l'échelle canadienne et même 60 % à l'échelle du Québec. Donc, nous sommes au premier rang pour les personnes qui sont locataires. Il y a des gens qui s'imaginent, avec beaucoup de naïveté et bien peu de rigueur scientifique, qu'il suffit de fermer les frontières au périmètre de la CMM pour que soudainement, les ménages s'installent à l'intérieur de ce territoire-là et que la densité apparaisse comme par magie. Il y a donc, en fait, il n'y a pas de frontière autre que dans l'imagination limitée de certains technocrates. Les citoyens sont mobiles et cette mobilité-là, c'est un droit absolu dans toute société démocratique. Et le droit au logement, c'est aussi un droit absolu. Et si on ne peut pas offrir aux ménages un logement qui réponde à leur aspiration légitime, et je le répète, légitime, alors ces gens-là iront tout simplement plus loin. Ils ont d'ailleurs déjà commencé à le faire, vous en avez certainement pris connaissance, et ça sous la bienveillante complicité de la Commission de protection du territoire agricole, qui autorise un dézonage massif à l'extérieur de la CMM, et ça pour répondre à la volonté du marché et à cette curieuse politique qu'on appelle l'occupation dynamique du territoire, mais qui, bizarrement, ne peut être appliquée dans la CMM. Mais cela, c'est une réalité qu'on occulte complètement dans le PMAD.